Une chose que je travaille souvent avec mes clientes, c'est la réussite. Et c'est incroyable de voir comme certaines ont peur de réussir. D'ailleurs, moi aussi, parfois ça m'arrive, et ça m'est arrivé, et parfois ça m'arrive encore. Comme si on s'était programmé pour une certaine réussite, un certain niveau de réussite, que ce soit social, professionnel, financier, et qu'après, parfois, c'est difficile de monter et de dépasser une certaine limite. Et j'ai remarqué que beaucoup de femmes ont peur de réussir. Ont peur de réussir et d'avoir une vie professionnelle à la mesure, à la hauteur de leur puissance, de leur intellect, de leurs compétences, de leur expérience. Et il y a plusieurs causes à ça. Il y a évidemment l'inconscient collectif qui fait que le monde du travail est encore un monde masculin, en tout cas dans les grandes entreprises ou dans les entreprises qui gagnent de l'argent. Il y a aussi le fait inconsciemment de ce pourquoi on a été programmé dans notre enfance, et c'est encore en nous, notre petite fille intérieure est toujours là, et parfois elle se limite aussi. Et une des limites inconscientes, ça peut être aussi la réussite des parents, de pas gagner plus qu'eux, de pas avoir un métier ou de pas être dans une catégorie professionnelle supérieure à eux. Parfois c'est une limite, parfois non, ça dépend des personnes. Et en tout cas, c'est intéressant d'aller regarder, c'est quoi ma réussite? Et si c'est une réussite financière ou si c'est une réussite de grimper dans la hiérarchie, par exemple, qu'en pensent mes proches? Qu'en penseraient vos parents si vous aviez un poste ou deux postes au-dessus? Qu'en penserait votre compagnon, votre compagne? Qu'en penseraient vos collègues? Qu'en penseraient vos anciens collègues, vos camarades de classe, vos amis, vos meilleurs amis, vos copains, vos copines? Qu'en pensent les autres? Et d'aller prendre quelques minutes pour réfléchir à ça, vous pouvez voir que, oui, parfois vous êtes encouragé, mais pas forcément tout le temps. Et là, c'est hyper important d'aller choisir des personnes qui vous encouragent dans votre ambition. Vous avez le droit d'être ambitieuse, et pour ça, c'est vraiment super quand vous êtes entouré par des personnes qui vont être là pour vous soutenir, pour vous encourager. Et puis les personnes qui ne vous encouragent pas, soit vous arrêtez de leur parler de votre vie professionnelle, pourquoi pas, soit vous arrêtez de les voir. Enfin, c'est peut-être plus simple d'arrêter de leur parler de votre travail, et quand ils vous demandent comment ça va, de dire ouais, très bien, et puis qu'est-ce que tu as vu comme film au cinéma, et de changer de sujet de discussion directement. Et vraiment de vous entourer des personnes, et encore mieux, l'idéal, c'est d'une communauté de femmes qui se soutiennent. Parce que pour qu'une femme réussisse, c'est vraiment important qu'elle puisse être entourée d'autres femmes qui réussissent et qui se soutiennent. Et c'est tout ce que je vous souhaite, pouvoir être entourée, être encouragée pour déployer toute votre puissance, toutes vos compétences et pouvoir vous épanouir dans votre vie professionnelle. Et si vous y arrivez seul, c'est formidable. Et si vous avez besoin de soutien, je suis là. Prenez rendez-vous avec moi pour voir comment et si je peux vous aider. À très bientôt.